Séquence suivante. Vous ne connaissez peut-être pas le personnage que j'accueille maintenant, mais je ne vous en veux pas. Par contre, vous n'allez pas oublier ce qui va se passer, je pense. René Tramoni, bonjour. Bonjour Marc. Vous êtes niçois, exact? Niçois, oui, j'habite à Nice, je travaille à Nice, je vis à Nice. Et vous êtes finalement un sportif du verbe, parce que vous détenez un bien curieux record. Oui, c'est un record un petit peu particulier, parce qu'un jour, par hasard, je me suis aperçu que j'avais une facilité d'élocution. Peut-être était-ce dû au fait que j'étais comédien, donc je savais articuler, c'est très important. C'est important, oui. Qu'on vient de voir. Alors, je me suis plongé dans le livre des records, j'ai regardé un petit peu la personne qui parlait le plus vite au monde. Je me suis rendu compte qu'elle disait quelques mots. Et je me suis rendu compte que je pouvais en dire plus. Alors voilà, je me suis amusé à le faire, puis c'est fait comme ça, tout simplement. Et alors donc vous avez un record qui essaie de donner quelques chiffres? Ah ben le record, pour l'instant, on va dire 555, mais... 555 mots je vais en 1 minute, mais je vais le battre en vitesse pure 555 dimanche. Dimanche, sur la même chaîne d'ailleurs. Hein. Sur la même chaîne, Jacques bien Martin. sûr. Jacques Martin, je vais le battre facilement. Je vais essayer de faire 600 mots comme ça. Mais on peut voir là, sans faire le record, voir ce que ça donne comme débit. Parce qu'il On faut va que ça soit prendre, bien tiens, correct. je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont là, ils connaissent certainement une fable de La Fontaine. On va prendre par exemple, je ne sais pas moi, le chat, la belette et le petit lapin, que j'ai appris à une époque d'ailleurs où on était au cours avec Caroline Cellier, mais il faudra qu'elle s'en souvienne. Ça donnait à peu près ceci. Du palais d'un jeune lapin, d'un belette, un beau matin s'empara, c'est une rosier, le maître d'Antatran se lui fit chose elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire un rostingo parmi le tas et la rosier après qu'il eut brouté, tout il fait tous ses jours, jeune lapin retourne au souterrain, ces jours la belette avait mis le nez à la fenêtre. Oh Dieu hospitalier, que voici paraît, dit l'animal chassé du paternel, le dieu, madame belette, que l'on te etc. etc. Ok. Ça oui, ça. C'est pas mal quand même. On comprend en plus. Oui, on comprend, oui. L'important c'est de comprendre, c'est vrai. Non mais parce que dites-moi. Parce que... Ah oui, non, c'est sûr. Non, je crois qu'on peut après arriver à parler très rapidement. L'important, c'est de savoir ce qu'on va dire, anticiper sur les mots une fois qu'on a trouvé les mots qu'on voulait dire. Parce que moi, les articles, tout le monde comprend, n'est-ce pas? Moi-même, je sais que je parle trop vite, on me le reproche souvent et c'est vrai. Mais ça a commencé comme ça. Bon, mais dans mon cas, c'est un défaut. Oui, mais moi aussi, c'était un défaut pendant des années. Parfait. Parce que quand je faisais de la télé et tout ça, on me disait, tu parles trop vite, articule. Et puis aujourd'hui, ça devient une qualité. C'est quand même bon, Marc. Bon, j'espère que vous battez le record dimanche, mais vous avez d'autres cordes à votre arc et vous êtes un assez bon imitateur de gens qu'on n'imite pas très souvent. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, en plus, il y a les sœurs Étienne. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de génération. J'ai entendu parler du Solier, d'Arditi, tout ça. Et puis, je me suis dit, c'est vrai que tous les soirs, j'ai l'habitude de faire un tour d'imitation à la Madonnette de voix anciennes. Et je me dis, ça valait quand même un petit peu le coup de remettre un peu de nostalgie dans le cœur des personnes plus âgées. Ben, on vous écoute. Voilà. Tramoni. Alors évidemment, ces personnes, ce tour d'imitation de voix ancienne, parce qu'on a toujours pris l'habitude, quand quelqu'un disparaît, c'est-à-dire chaque fois que quelqu'un disparaît, on se dit toujours, ah, va-t-il y avoir un successeur? Je me rappelle déjà, bon, quand la disparition de Coluche et celle de Thierry Luron, on dit qui sera le prochain? Et puis déjà, souvenez-vous, il y a plus de 14 ans, quand Fernand Reynaud était parti à l'époque déjà, on s'était posé la même question. Alors ça m'a donné donc de ce sketch que je vais vous faire maintenant, et pour le présenter, bien sûr, puisqu'il n'y aura que des voix disparues, un présentateur disparu lui aussi, et le seul nom qui revienne sur toutes les lèvres, monsieur que la France entière, c'était monsieur Jean Nohain. Eh bien, bonsoir mes chers amis, que j'ai plaisir à vous voir, que êtes venus aujourd'hui si nombreux dans ce club des anciens pour nous parler de ce sujet que nous aimons, puisqu'il s'agit de vous, mesdames, des femmes de l'amour, ces femmes bien de chez nous. Oh, je vois que vous êtes tous venus avec mon ami Rému qui est là, je vois, Sacha Guitry, toujours si distingué, sur sa sœur Michel Simon, avec cette petite bouse de travers, bonjour Michel, le général de Gaulle, Louis Jouvet, Pierre Freinet, sont tous là. Salut, Fernand Reynaud, avec ton petit chapeau Jean Gabin, qui va nous parler des femmes en premier? Nous en parlons premier, monsieur Rému. Allez-y, monsieur Rému, je vous écoute. Oh oui, le second, là, je ne vais pas la colère, non. Mais moi, monsieur, une femme, je connais, mais une femme, pour moi, monsieur, une femme, mais c'est le monde entier. Une femme à 15 ans, elle est allée comme en Afrique, vierge et inespérée, monsieur, une femme à 25 ans, mais c'est l'Asie, profonde et mystérieuse. Une femme à 35 ans, c'est l'Amérique, elle jouit de tous les perfectionnements techniques. Une femme à 45 ans, c'est l'Europe, ravagée, mais encore pleine de charme. Et à partir de 55 ans, monsieur, une femme, c'est l'Océanie, monsieur. Parfaitement l'Océanie. Tout le monde en parle et personne n'y va jamais. Et alors, c'est pourquoi me faire par la colère, non? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Sacha Guitry? M'appelez-moi Sacha, on dit bien Macon. En tout cas, je dois vous dire que personnellement, j'adore parler des femmes. Car voyez-vous, pour moi, les 15 plus belles années de la vie d'une femme se situent entre 28 et 30 ans. Qu'en pensez-vous, monsieur Michel Simon? Mais je m'excuse. Mais je vais vous dire, le plus difficile pour moi, c'est de les embrasser, voyez-vous. Et c'est pas tellement à cause de ma gueule, voyez. Mais j'ai l'impression que le premier baiser, c'est le plus difficile à obtenir, premier baiser. C'est un petit peu comme le premier cornichon d'un bocal, voyez. C'est pas facile à venir. Le reste, ça vient tout seul. Qu'en pensez-vous, cousin Louis Jouvet? C'est bizarre. Je vous assure, mon cher cousin, que ce n'est pas bizarre. En tout cas, par expérience, je peux vous dire, je sais à quel endroit les femmes sont les plus frisées. C'est en Afrique. Ça vous chatouille,
Ça vous gratouille ou ça vous défrise, mon vieux Fernandel? Parfaitement. En tout cas, moi, je dois dire que je sais à quel endroit les femmes adorent qu'on les chatouille. Peu cher Seigneur, c'est entre les doigts de pied, surtout entre les deux gros orteils. En général, puisqu'on me demande, je vais vous répondre. Je me trouvais à Lourdes, il faisait une apparition. J'étais dans ma baignoire, Yvonne est rentrée, elle l'a fait, oh mon Dieu! Je lui ai dit, Yvonne, dans l'intimité, appelez-moi Don Charles. Qu'en pensez-vous, monsieur Pierre Freinet? C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai l'impression que quand une femme rentre quelque part, les femmes regardent surtout ce qu'elle porte. Par contre, quand une femme rentre quelque part, les hommes regardent surtout sur quoi elle le porte. Ça vous intrigue tout ça, n'est-ce pas, monsieur Fernand Reynaud, hein? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, mon cher Fernand? Voilà. Heureux, je suis heureux à cause du mariage de ma sœur. Il y a ma sœur, elle va épouser Jean Gabin. Voilà. La semaine dernière, c'était mademoiselle Lelombec qui a épousé monsieur Chalamont, l'inspecteur des platanes. Puis cette semaine, c'est ma sœur, elle épouse Jean Gabin. Il est cultivateur, je suis vitrier. Comme ça, on s'amusera en famille. Qu'en pensez-vous, mon cher futur beau-frère? Bah, moi, je vais dire ce qui m'emmerde dans cette histoire. Moi, j'ai l'impression que les bonnes femmes ce soir, j'en ai soupé, parce que c'est vrai. Parce que nous, les mecs là-dedans, on compte pour du beurre. Jules un peu. Un mec, à la naissance, quand il naît, qu'est-ce qu'on dit? On dit, comment va sa mère? Puis un mec, quand il se marie, qu'est-ce qu'on dit? On dit, est-ce que sa femme est jolie? Puis un mec, quand il meurt, qu'est-ce qu'on dit? On dit, est-ce qu'il laisse du pognon à sa veuve? Alors nous, dans cette histoire, on n'est pas grand-chose. Moi, je vais te dire, les bonnes femmes ce soir, j'en ai soupé. Je préfère aller voir mes bêtes. Bonsoir. Merci, Alexandre. C'est calme. Et bon courage pour battre le record dans l'émission de Jacques Martin. Là, il est temps maintenant de passer, jeunes gens, à la première séquence de la bourse au projet. Ça va vous intéresser. Encore bravo, René.